Dans Femmes de sport, on va jaser de tennis car cette semaine débute la 38e édition de la classique annuelle au Club de tennis intérieur Saguenay. Pour nous en parler, le directeur général et entraîneur au Club de tennis Saguenay, Jarno Poirel. Bonjour, Jarno. Bonjour. On passe vite à 38 ans déjà d'organisation. Effectivement. Là. En termes d'inscription et de participation, c'est votre plus gros tournoi. Oui, on a pas loin de... cette année, on va pas loin de 130 joueurs différents, peut-être 200, 225 inscriptions dans les différentes classes, simple, double, double mix, dans différents calibres aussi. Puis cette année, on a, au niveau du calibre élite, on a des très, très gros joueurs, des joueurs de calibre, des juniors du club de tennis, mais qui sont de calibre nationaux et même internationaux. Ah ouais? Donc, on va avoir un tableau très élevé. Est-ce qu'on pourrait en nommer 3-4 dans les favoris? On a Alex-Antoine Marquis Ouais. de l'Abbé et puis Félix Roy-Arsenault qui arrivent, c'est les deux des championnats canadiens, 16 ans et 18 ans. OK. Alors, c'est du gros calibre. En parlant d'Alex-Antoine Marquis, on en parle régulièrement à la télévision et à la radio. Je l'ai vu jouer, il n'était pas très grand, mais il est devenu l'un des très, très bons joueurs au Québec puis au Canada. Il s'entraîne encore chez vous, lui. Exactement. Il a passé 2 ans à Montréal au Centre national et il est revenu cette année faire son secondaire 4 ici au Saguenay. OK. Et puis, c'est ça, il est revenu au club de tennis intérieur Saguenay. Donc, il s'entraîne à temps plein et puis cette année, il fait beaucoup de tournois nationaux, mais aussi des tournois internationaux un peu partout dans le monde pour augmenter son classement international junior. C'est un excellent joueur. Est-ce qu'on pourrait le retrouver chez les pros un jour? La step est dure à monter, la dernière marche. C'est difficile à monter, sauf que c'est un objectif, c'est sûr, peut-être caché un peu parce qu'il y a tellement de calibre, mais au niveau canadien, vous voyez, il est 2 ou 3e au Canada. Et puis au niveau junior mondial, il commence à percer. Il a seulement 16 ans, donc il y a encore 2 ans au niveau junior. Et éventuellement, peut-être qu'il va faire quelques tournois professionnels plus tard. Revenons à la classique qui commence jeudi de cette semaine avec le nombre d'inscriptions et les joueurs qui jouent dans différentes catégories. Ça ne doit pas être évident de faire les tableaux, comme on dit. Oui, vous parlez de ça, effectivement. Nous, on a un tournoi, c'est comme la plupart des tournois, comme c'est des joueurs régionaux, puis ça dure 10 jours. Les gens sont occupés, donc il y a beaucoup de restrictions. Ce qui fait qu'il y a souvent des joueurs qui jouent dans 3 catégories. Et puis là, effectivement, pour faire les tableaux, ça peut être très, très compliqué. Alors, ça prend un bon 2, 3, 4 jours de préparation pour faire les tableaux, changement de match. Et puis, depuis quelques années, on programme la première série de matchs. Puis on attend de voir qui gagne, qui perd pour recevoir les autres matchs, sinon ça change trop. Est-ce que c'est difficile de trouver des nouveaux joueurs, de trouver des nouveaux adeptes pour cette classique de tennis? Bien, la classique, on le dit, la classique, ça fait 38 ans. À chaque année, il y a toujours des nouveaux, des gens qui s'inscrivent. Ça reste encore un tournoi qui est très, très apprécié. Il y a même une année un jour ou deux à la fin des inscriptions, on avait 40 inscriptions de rentrée, puis là, on était un peu sur le stress. Puis la veille des inscriptions, finalement, il y en a eu une centaine qui sont inscrits dans une journée. Donc, les gens attendent des fois pour s'inscrire, mais on a toujours beaucoup de monde. Ce que les joueurs de tennis aiment dans votre tournoi, évidemment, vous avez plusieurs classes, beaucoup de bons calibres, mais aussi des activités. Il y a plein d'activités. On a des activités, des genres de souper, des 5 à 7 le mercredi, jeudi, vendredi, avec des soirées sous-marins, des soirées pizza, etc. Puis on a une belle soirée de fermeture le dernier samedi, le 29, avec les remises. On a des bourses. On a près de 4 000 $ en bourse et trophées cadeaux à remettre à nos gagnants. Depuis une dizaine d'années, vous présentez un tournoi professionnel du côté du club de tennis intérieur Saguenay. Ça s'appelle le Challenger Banque Nationale. Est-ce que la présentation de ce tournoi-là aide à populariser et puis amener des jeunes au sport du tennis? Effectivement. Beaucoup de gens nous en parlent parce que c'est un tournoi vraiment de calibre international. Il y a eu Eugénie Bouchard qui a joué. Il y a eu plusieurs joueuses qui ont participé à ce tournoi-là. Puis effectivement, il y a beaucoup, puis surtout, ça amène quelques filles à venir jouer au tennis puis à s'intéresser au tennis. Justement, le tennis est un sport extrêmement technique. Est-ce que c'est compliqué, c'est facile d'avoir des cours pour les gens qui n'ont jamais joué au tennis ou encore pour les plus jeunes? Bien, c'est assez facile. On sent que depuis quelques années, c'est adapté. Donc, pour les jeunes, puis même pour les débutants, on a des plus petites raquettes pour les jeunes et des balles qui sont plus légères, plus grosses, qui fait que c'est plus facile de faire des échanges. Le plaisir du tennis, c'est faire beaucoup d'échanges. Oui. Puis, avec une balle
plus dur, les balles qu'on voit dans les tournois. Là. Quand tu commences, c'est pas toujours évident, mais maintenant, avec une nouvelle façon de voir les choses, on a des terrains réduits, des petites balles, plus molles. C'est plus facile d'échanger. Donc, au moins, même techniquement, si on n'est pas parfaitement techniquement au niveau, on est capable quand même de faire des échanges et s'amuser. Depuis une dizaine d'années, même plus, l'été, parce que votre saison se termine au niveau du club intérieur, mais pendant la saison estivale, les jeunes peuvent apprendre et jouer au tennis avec votre camp, votre école de tennis. C'est ça. On offre des cours, puis aussi, surtout, des camps de tennis-soccer. On sait que le soccer, c'est déjà un sport qui est bien apprécié par les jeunes. Ouais. Alors, on offre des camps 2 semaines dans l'été, où on a une partie le matin, on joue au soccer, et l'après-midi, c'est du tennis, pendant une semaine complète. Alors, ils apprennent les bases autant du tennis que du soccer, ce qui fait que c'est un bon mélange des deux, sport individuel, sport d'équipe, et on a souvent beaucoup de jeunes qui s'inscrivent. C'est allé au Parc Saint-Jacques à Arvida les 2 premières semaines du mois de juillet. Et puisque la saison estivale approche, je présume qu'il y a encore des tournois, ils appellent ça le circuit régional de tennis? Oui, on va voir le circuit comme à chaque année. On ne sait pas encore les dates précises et les endroits, mais normalement, on a 2 à 3, peut-être des fois 4 tournois dans l'été qui sont un peu partout. Un à Allemagne, à Chicoutimi, La baie, oui. La baie, il y en a eu un. Oui, les années dernières, il y avait un tournoi à la baie, un à Parc-Rosaire-Gauthier à Chicoutimi. Alors, c'est des beaux tournois où c'est vraiment un tournoi régional qui offre la possibilité de jouer surtout en simple avec différentes catégories. Avez-vous une bonne clientèle de la baie? Pour les ligues, les tournois? La baie, on a quelques joueurs, mais on pourrait en avoir plus. Okay. On pourrait en avoir plus. Je pense qu'on en recherche aussi, mais on en recherche un peu partout dans la région. Oui. Pour la saison d'automne qui va commencer, la nouvelle année, pour les joueurs, les joueuses qui voudraient s'inscrire dans des ligues, jouer de façon individuelle, on peut vous contacter facilement au club intérieur? Oui, rappelez-nous, parce qu'on est en pleine période d'inscription pour l'année prochaine. On a différentes ligues, le soir, la fin de semaine. On a aussi des cours. Donc, ils peuvent appeler au club. Je peux vous laisser le numéro de téléphone au 418-548-3179. On va être très content de répondre et de leur expliquer tout ce qu'on offre durant l'année. Et à l'automne, vous aurez encore le Challenger Banque Nationale? Oui, fin d'octobre, la 12e édition. Encore là, on atteint encore... à chaque année, on veut s'améliorer. Ouais. Donc, il y aura encore des petites choses différentes. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on entend le nom des joueuses chez vous. 2-3 ans après, on les voit à la télévision, dans les grands chelems, dans les gros tournois internationaux. Angélique Kerber, qui a gagné les 2 premières éditions, il y a une dizaine d'années, elle a été, là, je pense, pas sûr qu'elle est encore première au monde. Elle était dans les 2-3 premières au monde. L'an passé, elle était première au monde, ce qui fait qu'on a des championnes. On a des futures championnes. Oui, des Québécoises aussi. Eugénie, mais il y a des bonnes jeux. Banda qui était là. On a eu Wozniak, on a Dubois qu'on a eu. On a des nouvelles qui vont arriver aussi prochainement. Alors, écoute, c'est vraiment le tremplin. Ça prend 1 an ou 2 plus tard, on les voit à la télévision, on va les voir jouer dans les grands chelems. Jean-René Poirel, merci beaucoup. Bon tournoi, ça commence jeudi. La classique de tennis Saguenay au club intérieur d'Arvida.